today, it seems that the colonial condition is continued and normalized in home country. In a way, for example, the French government dealt with young people from banlieue, with maybe Arabic or other immigrants. They don't have really, during the curfew, they will be checked. But French citizens, they don't necessarily need to go through that, right? So people from the countryside or from certain region, they will be governed in the manner of colonization. So all this is a typical legal position of the differentiated citizenship, or some people don't get a citizenship, but they don't get a right to vote, or don't get equal right for a certain job or education and so on. Which is prohibited by the French legislation normally, because prohibited by every practice or the discrimination should not. Yes. For the French citizens, they're supposed to be equal. Yes. In Yes. front of the law. Are they equal? Yes, No. yes, No. legally. They are supposed to be. They're supposed to. In fact, they are not at No, all. that is But something that I want to understand more, because in Southeast Asia, there are Segregation, physically, of course. this is differentiated citizenship. In South They Africa, are there for several hundred years, but they don't really get the same citizen card. Okay, they get different color for different digital coding system. Thailand or in Indonesia, clearly. Of course, it changed in recent years, but still, there's undercurrent of discrimination. They don't possess land, they don't invest, and they get easily targeted as a potential threat, or so this is and something. legally, I mean, all this kind of differentiation or Yeah, distinction are you know, legally these cases, constructed. they say that there's a term, frontier justice. They can exercise their civilian justice to attack some people in the streets, and they think that they are practicing justice, and they don't really get punished. So against, example, Eastern Chinese. But so I was asking, or in France, Vietnam, that commit crime, or some minority group, they don't really, they are actually the citizens, but they are stateless. They sometimes even get, they are forced to assimilate, to give up their religion and the language. And but several decades ago, after the Cambodia Vietnam War, they were actually persecuted and genocide to some extent, that they exiled. So in France, are there, because equality before the law, everyone, right? It's listed in Constitution and based on the the universal human right, right? So after the Second World War, every country they are supposed to put that into their constitution. Equal access, freedom from this and that and everything. But in France, is it all equal, or are there differentiated citizenship in terms of their civil rights? It is. No, it's not possible. Alors, Legally, no. deux choses sur la question de l'état d'exception dans les colonies. Il est évidemment lié à des considérations de type racial, mais plus fondamentalement, et je pense que cet état d'exception est aussi justifié par ceci que l'état colonial est constamment, presque constamment, pour ne pas dire structurellement confronté à des résistances, et parfois à des résistances violentes. C'est pourquoi il se constitue aussi comme un état d'exception permanent, dans la mesure où dans les colonies, il n'y a pas à proprement parler de paix, et c'est entre autres le cas en Algérie. Il n'y a au fond que des trêves, ce qui, du point de vue de la puissance coloniale et du point de vue des spécialistes du droit colonial et du point de vue d'une partie des élites politiques et administratives, justifie évidemment le fait que dans les colonies en général et en Algérie en particulier, pour des raisons diverses et variées, notamment parce que c'est une colonie de peuplement,
cela justifie évidemment la mise en place d'un régime qui est pensé effectivement comme un régime d'accession permanent et qui est un régime, pour reprendre une expression célèbre employée à l'époque, qui est celle du bon tyran ou d'une sorte de despotisme réputé éclairé, despotique du point de vue de la privation des droits et libertés des indigènes, supposément éclairé parce que ce despotisme, en tant qu'il est supposé contribuer à créer les conditions d'une paix sociale, est supposé aussi contribuer à créer les conditions d'un développement économique et social supposément bénéfique pour les indigènes. Donc, vous avez compris, hein, je pense. Well, of course, concerning the exception, the état d'exception, the exception, state of exception in a colony, clearly it's linked to the racism. There's no doubt of it. But the situation is that the colonial state had to face resistance, even violent resistance, which means that there's no peace in this colonial state in any time. There's only 休战状态, there's only so, which means there's no peace in absolute way, and this understanding of the situation gave a kind of justification for the instauration of a system, of a regime, this kind of permanent exceptional state or permanent exception situation. That's what at the time the French called the good tyrant, or kind of despotism, but 一个开明的状态. And because this kind of regime was supposed to create, to maintain kind of order, kind of create the condition for the peace, for the social peace, which the social peace was supposed to be benefit to all population, and even for the indigenous people. That's the argument or the reasoning of this exception, or this state of exception, permanent state of exception. Comment vous expliquer la catégorie de indigène qui est à la fois de foncé mais pas de droit foncé? Fondamentalement, la condition des indigènes comme sujet français s'explique notamment pour des considérations à la fois ethnico-raciales et des considérations religieuses dans un contexte où globalement les élites politiques de droite comme une partie des gauches partagent des communes représentations hiérarchisées du genre humain. Dans un contexte où, faut-il le rappeler, ces représentations hiérarchisées du genre humain sont d'autant plus puissantes qu'elles sont élaborées par toute une série de sciences, et notamment l'anthropologie physique. L'ensemble étant, me semble-t-il, et je crois que ça aussi c'est très important à comprendre, étant constitutif de ce que Michel Foucault appelle un régime de vérité, c'est-à-dire que ces discours scientifiques sont d'autant plus puissants qu'ils sont justement pensés comme scientifiques et par ceux qui les élaborent et par ceux qui y adhèrent, et qui y adhèrent d'autant plus qu'ils sont justement pensés comme scientifiques, ce qui fait qu'on a affaire à un consensus à la fois scientifique et politique extrêmement puissant. La thèse, au fond, étant celle-ci: les indigènes, pour des raisons à la fois donc ethnico-raciales et religieuses, sont pensés comme des mineurs du point de vue de l'usage de la raison, et à ce titre, en tant qu'ils sont des mineurs du point de vue de l'usage de la raison, ils doivent être bien sûr traités sur le plan juridique
comme des mineurs, et c'est-à-dire, entre autres, légitimement privés des droits et libertés démocratiques fondamentaux. Vous avez compris? Well, since I 不知道你的名字。世俊 we'll just ask the question is how to explain so the fact that in colony the French subjects that did not benefit the right as a French citizen. Well, the explanation for Mr. Glennism is that there has the two main factors, which one is ethnical, racial, and another one is religious. Since in the political elite at that time, left or right, they have a kind of representation for the humankind which is hierarchized. And this representation at that time was legitimated by a scientific discourse, because the physics, anthropology at that time just clearly state that the indigenous, they are scientifically inferior because they are considered as minor, as not adult, so their use of their rationality is not complete, and that's why they should be treated as someone who needs this kind of control, and that's why they cannot be given all the full right as a full grown-up citizen. Juste un point, parce que c'est un élément très important du point de vue de la construction scientifique de l'indigène comme mineur, le rôle très important de ce qui s'est appelé la psychologie dite ethnique, c'est-à-dire la psychologie en tant qu'elle prend pour objet justement les indigènes, qui a été une école très puissante en Algérie française et qui a eu des conséquences très importantes de ce point de vue-là, et qui a contribué effectivement, d'un point de vue psychologique, à poser les fondements scientifiques de la thèse selon laquelle effectivement l'indigène nord-africain comme l'indigène d'Afrique noire est supposé être affecté de passions, de pulsions, notamment sexuelles, supérieures à celles des Blancs, à quoi s'ajoute la conjonction d'une moindre capacité mentale à maîtriser les dites passions et les dites pulsions, ce qui permet aux psychologues ethniques de l'entre-deux-guerres, et y compris après-guerre, en mobilisant par ailleurs dans certains cas la psychologie infantile de Piaget, d'arriver à la conclusion qu'effectivement le noir et ou le nord-africain présentent des traits psychologiques très proches de l'enfant, ce qui permet là d'asseoir, si je puis dire, scientifiquement et du point de vue de la psychologie ethnique, et de renforcer plus encore le statut des indigènes comme mineurs. J'ai fini juste sur un point. En 1954, un des plus grands spécialistes de la psychologie ethnique, qui est un médecin d'origine britannique et sud-africain, publie pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire une agence officielle de l'ONU, un rapport de plusieurs dizaines de pages qui porte le doux titre de psychologie et psychopathologie de l'Africain avec un A majuscule. Et en 1954 encore, il défend la thèse, en utilisant entre autres Piaget, selon laquelle l'Africain, effectivement, pour le résumer par cette formule qui est une formule extrêmement classique dans la littérature de la psychologie ethnique, selon laquelle l'Africain est un grand enfant. Alors, just before you translate, I would like to say something on that. I think this is one of the main, let's say, innovations in Olivier's research, that he stressed that, let's say, colonization does not only rest on, let's say, violence and exploitation, but on the production of a huge quantity of knowledge, which is specific.
And knowledge, of course, not as we distinguish in French, connaissance et savoir, not connaissance, because it's not a real knowledge, not savoir, plural. Like, for example, he shows it very well in one of his books, colonial medicine, the invention of colonial medicine, which is something absolutely amazing when you read that today. But this production, this huge production of specific forms of knowledge is one of the conditions for colonization to become something which can last and develop itself. So this is what he is insisting on in several of his books. So. Well, as to the process that identified the indigenous as minor, well, one of the so-called ethnic psychology has played a big role in it, especially in French Algeria at that moment. The theory, well, to be brief, is that the African, the North African or Black African, was supposed to persist a kind of passion, especially sexual passion, more explosive, I don't know how to say it, than Europeans, and which means that they have much more difficulty to control it, this kind of propulsion. And the theory, which dominated between the two wars and even after the Second World War II, make them, their incapability to control their passion, just assimilate them, some of this theory inspired by, or using the Piaget psychology to assimilate them, especially in the infantile psychology, I mean, for the children, and just assimilate them to the children. To give a precise reference, in 1945, well, there's a doctor English, de Grande-Bretagne africain, non, pardon, Sud-Africain. J'ai oublié son nom. Carotos. Okay. Well, and so there's one doctor who composed a report to the quite official organization, which is the OMS, no? OMS, Organisation mondiale de la santé. C'est ça. So health, Just World Health Organization. Organization. So, in 1945, a report titled as Psychology and Psychopathology of the African, and African was A, and in which you can read this statement that the African is a big child. Well, the assimilation, so as to the indigenous, to the minor, is just as is justified in this kind of very official documents. Ce que je m'intéresse, c'est la structure de la loi, c'est-à-dire que comment le français utilise la loi française, comment applique la loi française à l'indigène qui n'est pas le français. C'est pourquoi je dis la code indigène, c'est une état d'exception. Ouais, c'est la loi française utilise le racisme d'inclure des indigènes dans son contrôle. Voilà, c'est pourquoi l'indigène qui est à la fois le sujet français, il utilise le sujet français inclure la loi dans la loi. Et puis il n'y a pas de droit français.
Oui, il faut dire les choses peut-être de façon plus précise, sauf qu'il n'y a pas d'application des principes du droit français dans les colonies, mais il y a effectivement l'émergence et la production d'un droit d'origine française, mais qui vise à poser les fondements juridiques, justement, et qui sont des fondements juridiques d'exception, puisque ce sont des fondements juridiques qui sont exorbitants relativement aux principes qui prévalent en métropole, puisque l'ensemble du droit colonial, au fond, est un droit raciste et donc discriminatoire. Donc ce n'est pas une inclusion dans la loi française, c'est au contraire la construction d'un droit qui vise à stabiliser et à la condition de l'indigène en tant qu'il est justement non pas un semblable mais un inférieur et donc extérieur au corps national. Et le droit vise à l'identifier, le poser pratiquement, juridiquement et symboliquement comme celui qui n'est pas de chez nous, celui qui n'est pas un citoyen et donc celui qui est véritablement inférieur et doit être traité comme tel. Il est le sujet forcé. Sujet de l'État. Sujet de l'État est sujet assujetti à un ordre inégalitaire, raciste et discriminatoire. Il n'est pas sujet. Il n'est pas citoyen en France. Oui, voilà, c'est ça. Il n'a pas de subjectivité de sujet. Il est soumis à un État. Il est assujetti. Sujet du词. Oui, je comprends. C'est parce que Ce n'est pas la subjectivité au sens sujet de subjectivité. oui, c'est ni la subjectivité au sens de assujetti. sujet et c'est ni sujet en tant que titulaire de prérogatives civiles et politiques qu'il établirait comme un égal. Il est au contraire sujet en tant qu'il est effectivement assujetti à un ordre colonial raciste et discriminatoire, et si je puis dire sujet en tant qu'il est pensé comme un mineur, c'est-à-dire sur lequel doit s'exercer une autorité à la fois politique, juridique et symbolique. 我简单说用中文大概，我不知道你们可能跟上他那个讨论。讨论的点是，这位同学，这位世勋哈，他问的是说他觉感觉。反正我先讲一下那个基本的点，因为这个讨论的点不是跟大家都有关了。他感兴趣的点是说，这样一个在殖民地的这个人，怎么样就变成了这个法国的法文这个词叫 sujet 这个词很怪，通常以前翻作臣民啊，臣民，像臣民子民啊，变成臣民子民。那个但是子民这个词呢，同时也是我们今天讲的主体。那这个听上去就以为说好像是一个完整的法国的主体，那么它应该有法国的权利才对，这是你的想象。但这边的解释是说，恰恰不是，因为它就是子民，子民呢就是一个限定的，就是被这样一个歧视的种族主义的这样一个被判定为属于应该是要被臣服于或者说束缚于这样一个状态。It's a crucial issue in philosophical terms you're raising. It's about law. Law as a rule in general, law has to be common. The domain of law is common. Let's say if she kills her mother and if I kill my mother, we will be sentenced with trial according to the same law. Okay? But what happens if law has to face something which is uncommon, exceptional, special? The temptation will always be to invent a special form of law for ruling over that. The perfect example for today is terrorism. Oh, what shall we do? Because it's so exceptional, so special. So what will we do? The easy answer, everywhere in Western democracy, will invent a special form of law for terrorism. And this, to some extent, is the destruction of the law. It's not new. Benjamin Constant already talked about that at the beginning of the 19th century. How do we face the crimes of exception, he says, because somebody tried to kill Bonaparte. And the answer
what Benjamin Constant said. We always have to face exception according to common law, and not to make the law become exceptional. This is, so I think, and about, let's say, colonized people, it's exactly that, because they become something exceptional. So you have a special law for them, which is exactly the opposite of the law, of course, because it's meant for excluding them, discriminating them. But I'm still curious about the practice in France in terms of your local citizens. I mean, are they entirely equal before the law? It is. Yes, legally, yes. D'un point de vue juridique, il n'y a aucune différence faite entre les citoyens français, quelles que soient leurs origines religieuses, ethniques, couleur de peau. Ils sont juridiquement égaux et jouissent exactement des mêmes droits. Les pratiques, évidemment, sont très éloignées de ce principe général de liberté, égalité, fraternité. The principle is that. My wife has exactly the same rights as me. Arabic. They cannot Yes, be discriminated true. as Arabs. Yeah. I mean, according to Yeah. the law. Legally, They no. cannot be. No one can be discriminated. So Legally. you are very civilized compared to Southeast Asian countries that are legally unequal, differentiated. Legally. Well, that's the minimum, I should say. If, Yeah. yes. En tout cas, c'est politiquement et symboliquement un point d'appui essentiel pour celles et ceux qui, tout en étant supposément égaux devant la loi, sont néanmoins victimes de discrimination systémique et qui peuvent justement, pour dénoncer ces discriminations systémiques, invoquer les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, pour dire que en fait, ces principes ne sont pas appliqués. Et comme disait un grand juriste et avocat français, la France est peut-être le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais la France n'est assurément pas le pays des droits de l'homme. Ce qui change beaucoup de choses. Well, that's even the ground, or even the fundamental principle by which the people who think, who esteem that they have been treated illegally, inequally, or can invoke, can just reclaim this right that's guaranteed by the law. Well, that's why. In reality, when people are treated with inequality, they can reclaim their right because the principle is there. Well, that's why maybe the reality is the France, well, as someone said, is the country for the declaration of the universal right, but maybe it's still not the country of the human rights. It's the declaration of the rights where people can invoke, which is not the case, for example, in China. You don't have this kind of principle as the ground. Winnie, do you have a question comment? I think maybe I can share something because one of my friends was a migrant worker agent in Taiwan, in southern Taiwan, and he told me once that because the migrant workers that they manage they are agents who build the dormitory near the factory, of course, and so there will be two laws to regulate the condition of their living, and one is of course the national condition of Taiwan, national labor condition of Taiwan, and another will from the company of the usually is an international company because they will find Taiwan's factory to manufacture for them, of course, and so the regulation will come from the international company, and the story that he told me is that
the international factory, the international company is Apple, and the Apple has the most strict regulation for living condition for migrant worker, and so of course